mes fidélités, je n'ai rien à craindre. Yeah. Même si les gens veulent m'abandonner, Yahweh, hey. Oui, tu m'as promis fidélité, je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas seul. Oh Yahweh, Yahweh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh yes, Seigneur. Oui, car j'ai Dieu. Car j'ai Dieu. Oui, j'ai Dieu. J'ai Dieu, oh car j'ai Dieu, car j'ai Dieu, oui j'ai Dieu, oui, notre vie dépend de toi, Seigneur. Oh. Alléluia, mon âme dépend de toi, Seigneur. Dis merci. Ma vie Akalia basendere yadabateyama. Approchons-nous à l'Éternel avec notre foi. Approchons-nous à Dieu avec notre foi. La foi nous ramène devant l'Éternel. Approchez, approchez, approchez à Dieu. Approchez, approchez, approchez à Dieu. Notre foi, approchez, approchez à Dieu. Approchez, approchez, accrochez à Dieu. Approchez, accrochez, accrochez à Dieu. Approchez, approchez, approchez à Dieu. Approchez, accrochez, accrochez à Dieu. Avec notre foi. Accrochez à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Approchez à Dieu avec la foi. Approchez à Dieu. Approchez, approchez, approchez à Dieu. Avec la foi, on peut toujours approcher à Dieu. Avec la foi, approchez, approchez-nous, approchez, approchez, approchez-nous, accrochez, accrochez à Dieu. Approchez-nous, accrochez, accrochez à Dieu. Approchez, Seigneur, accrochez à Dieu. Devant son trône, approchez, accrochez à Dieu. Avec la foi, approchez, accrochez à Dieu. Alléluia. Père, merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta gloire. Merci pour le témoignage. Merci pour nous assembler encore ce matin devant toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Encore, nous sommes là pour un autre témoignage. Nous sommes là pour que tu nous touches. Nous sommes là pour toi seul. Seigneur, manifeste-toi ta puissance dans notre vie. Et que tout ce que le diable a préparé contre chacun de nous cette année sera totalement échoué. Et que l'Éternel prend le contrôle. Et que chacun règne à sa bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aime Dieu ce matin? Le message que je vais partager avec chacun de vous, c'est intitulé La plénitude de la foi. L'assurance, plein assurance de la foi. La plénitude de la puissance de la foi. Plein assurance de la foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur qui croit tout dans la parole de Dieu. Un cœur sincère, c'est un cœur qui est rempli avec la foi, sans la peur. Un cœur sincère, un cœur qui est patient pour le temps de Dieu, que Dieu l'a fixé pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Il dit, approchons-nous. J'ai pris que l'Éternel qui dit approchons-nous. Si la Bible dit approchons-nous, ce n'est pas une seule personne qui parle ici. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Lorsque ta foi n'est pas pleine, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. L'assurance de la foi, c'est la foi qui parle, le moment très difficile. C'est la foi qui n'a pas peur. C'est la foi qui a la confiance à l'Éternel. C'est la foi qui ne doute pas. C'est la foi qui est pleine d'assurance. Comme quelqu'un a payé voiture. Tu as tous les papiers de voiture, mais sauf assurance, les papiers qui viennent de sociétés d'assurance. Le jour quand le policier va t'arrêter, on te demande les pièces de ton voiture, tu peux donner tout. Mais si tu n'as pas l'assurance, il y a un problème encore. Alléluia. L'assurance est quelque chose de très important dans la vie des chrétiens. Et la Bible dit, si tu crois en Dieu, crois dans la foi. Il dit, béni soit ceux qui croient sans foi d'abord. Gloire à l'Éternel. Toujours, je vous dis ici que très bientôt, je vais mettre mon 4x4 devant l'église. Je parle. Il y a des gens qui se moquent de moi. Si les gens n'ont pas encore commencé à se moquer de toi, Dieu ne peut rien faire d'abord pour toi. Gloire à Dieu. Laissez les gens pour parler mal de vous. Ils sont parlé mal de Jésus. Ils sont cachés sur lui. Ils sont déchirés son habit. On a frappé. On a maltraité. Ils ont dit tous les noms. Mais n'est pas ouvrir sa bouche pour dire un mot. Lorsque tu dis que tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, Dieu, il va mettre ta foi en test, en épreuve, pour prouver la qualité et la valeur de notre foi. Parce qu'il y a trop de différentes de foi. Il y a foi paralysée, il y a foi muette, il y a foi sidien, il y a foi chigogolo, il y a soit tout ce qu'elle soit, foi. Mais il y a foi faible, il y a foi solide, il y a foi vivante, il y a foi vainqueur, il y a foi active. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ah, la Bible dit, sans la foi, il n'y a aucune personne qui vit sur cette terre qui peut marcher avec l'Éternel, qui peut prendre quelque chose qu'on appelle bénédiction de la main de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est la foi qui fait tout. Avec la foi, Abraham est devenu ami de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Avec la foi, on prend le pas pour évoluer, pour réussir dans la vie. Quelqu'un qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui ne doit pas accepter
qui ne doit pas donner l'accès à la peur. Parce que la peur et la foi ne marchent pas ensemble. Est-ce que c'est possible? Tu peux boire Ben Laden avec le président des États-Unis qui mène la même ancêtre? C'est impossible. Alléluia. J'ai dit Alléluia. La foi et la peur ne marchent pas et ne vivent pas dans le même cœur. Où il y a la foi, la peur n'est pas là. Où il y a la peur, la foi n'est pas là. Les deux ne se marchent pas, ne se croisent pas ensemble. Ils sont opposés. Gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un gloire à Dieu. Dans le livre de Lamentations, on va regarder ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin ici? Lamentation chapitre 3, on lit à partir des versets 25 à 26. Lamentation chapitre 3, à partir des versets 25 à 26. La Bible dit, l'Éternel est de la bonté. Pour qu'il espère à lui, pour l'âme qu'il a cherché. Il faut lire pour moi. L'Éternel a de la bonté. L'Éternel est de la bonté. Pour qui espère en lui. Pour qui pense à lui. Pour qui a attaché sa foi en lui. L'Éternel a de la bonté. Est de la bonté. Pour qui espère en lui. Or, la Bible dit dans le livre de Psaumes que la bonté de Dieu et sa fidélité nous accompagnent tous les jours dans notre vie. Mais si tu n'as pas la foi, la bonté de Dieu ne peut pas t'accompagner. Et la bonté de Dieu ne peut jamais t'accompagner. La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu l'accompagneront ceux qui vivent dans la foi, sans la crainte. Amen. 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 Ta foi ne peut pas sauver ton mari. La foi de mari ne peut pas sauver sa femme. Chacun cherchera son salut, que la Bible a dit. Si tu veux que Dieu te bénisse, comme la dame a dit, quand le diable te bénit matin, il va prendre ce qu'il t'a donné matin là, le soir. Si tu refuses pour le donner, il te tue et il prend. Mais Dieu n'est jamais. Il dit, si tarde, attends là. Quand la bénédiction de Dieu vient, il n'a ajouté aucun chagrin. Mais le diable ajoute chagrin. Tu as pris ça, tu es content, mais tu as pleuré après. Mais Dieu, il ne donne pas une bénédiction qui va tuer son peuple. Attends, patiemment. Qui a déjà goûté lait de lion ici parmi vous? Amen. Pardon, cherchez les micros, la foule est pour moi. Et tous les appareils. Amen. C'est pourquoi votre enfant, quand il pleure comme un bœuf. Parce que tu lui donnes lait de bœuf. Or, lait de lion, c'est bon. Mais qui peut aller chercher ça là-bas? Si tu ne le laisses pas pour dormir bien, tu vas aller toucher son sein. Tu seras devenu viande pour lui. La patience, ça gagne. Patientez-vous. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen encore. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté. Pour qui espère en lui. Pour qui compte sur lui. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Ça veut dire, celui qui pense à Dieu. Quand on parle de l'âme, on parle de trois choses. Parce que l'âme a trois pieds pour arrêter. L'âme a trois éléments. Le premier élément de l'âme, c'est le penser. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens qui disent, je ne pense pas que je peux réussir. Tu ne penses pas que tu vas réussir, tu es le premier sorcier de ta vie. Et quand tu pries contre celui qui t'attaque, tu ne sais pas que ta prière retourne en toi. L'âme. Le premier élément, c'est le penser. Pense bien, Dieu te bénit bien. Quand tu penses mal, tu invites le diable dans ta vie. Et le deuxième élément, c'est la volonté.
Dieu a sa volonté pour te bénir, toi aussi tu as ta volonté pour refuser. Dieu a dit, ma volonté et votre volonté, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre pour lui et pour nous. Et le troisième élément de l'âme, c'est l'émotion. Amen. Tu as mal dormi, tu as mal positionné ton corps et ta tête. Tu te réveilles le matin, c'est forcé, tu vas trouver la douleur dans ton corps. Tu dis, j'ai senti la douleur ici. C'est comme je vais tomber malade. Tu as déjà prononcé ça. Tu vas tomber malade. La Bible dit que celui qui est faible dit, je suis fort. Et tu es faible maintenant, Dieu veut te tester ta foi. Il dit, c'est comme je suis malade. Tu seras tombé malade. La bonté de Dieu. Et verset 26, il a dit, Il est bon d'attendre en silence. dis à ton voisin, attends. Attends. Attends à ton temps. Attends. Silencieusement. Attends. Attends. Il y a des gens qui ne pas attendre. La Bible dit, il est bon D'attendre en d'attendre en silence. silence. Le secours de l'Éternel. Un chrétien qui baba trop, je vous dis, quand quelqu'un vient chez toi qui baba trop, il faut faire attention avec cette personne-là. Le diable l'a envoyé en mission. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui attend la Bible, qui sont connectés avec la parole qui est écrite dedans. Faites très attention. Quand tu vois quelqu'un qui parle trop, je vous dis toujours, si tu as un travail à faire et tu n'as pas encore fini et tu veux terminer ça avant d'aller dormir, il faut chercher une femme baoulée, une femme les gens de nom, Djoula. Il faut les mettre ensemble à côté. Ça, c'est un médicament. Tu ne veux pas dormir. Les deux là, quand tu les trouves quelque part, bolo, boso. Amen. Dis amen, oh. Dis amen, oh. Non, les deux là, les deux animaux là, quand tu mets ensemble, tu ne veux plus dormir. Il ne faut pas gaspiller ton argent pour aller payer médicaments à la pharmacie. Chercher une femme baoulée, une femme Djoula ensemble. Car tu ne peux pas dormir. Les babades. Et la Bible dit qu'il faut reprendre. Car il est bon d'attendre en silence. Dieu, la Bible dit il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour louer Dieu. Alléluia. La Bible d'accord, il est bon pour attendre Dieu. Il est bon pour attendre Dieu. Patiemment, silencieusement. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. De l'Éternel. Oh, je veux ça, oh, je veux ça, oh, je veux ça, oh, je veux voyager, oh, je veux ça, je veux me marier. Le diable va t'envoyer quelqu'un avec Bible. Un faux type. Pour te marier, maintenant, il prend Coran. Mais je te vois avec Bible avant, j'ai utilisé ça pour te tromper. Maintenant, on est mariés maintenant. On va aller à la mosquée. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, attends là. C'est ta foi qui peut activer la bénédiction rapidement. Mais la foi, ça va passer par le feu. Ça va chauffer. Une femme, un homme de la foi, c'est le moment difficile qui va tester cette foi avant que Dieu il peut ouvrir la porte du ciel pour toi. Il y a différentes fois, mais je vous dis, la foi vainqueur, c'est la foi vivante. La foi vivante, c'est la foi qui va de montagne devant, qui dit non, c'est un miracle que je vois. C'est la foi qui ne parle pas mal. Il y a la vie dans la foi. Et il y a la mort dans la peur. Gloire à Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5,
2 Corinthiens chapitre 5. Gloire à Dieu, quelqu'un. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit ici, car nous marchons par la foi. Nous marchons. Il faut souligner. Nous marchons. On ne court pas dans la foi. On marche doucement avec Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu change cette situation que tu traverses, allez doucement. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint trop, amitié, ce n'est pas par force. Il faut lui dire au revoir. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. Parce que la peur contamine et la foi contamine. Gloire à Dieu. La Bible dit quand tu marches avec un homme de la foi, tu seras plein de la foi. Quand tu marches avec un homme de la peur, tu seras plein de la peur. Gloire à Dieu. Il faut reprendre. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons Par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins d'assurance. Nous sommes pleins d'assurance et de confiance. et de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps Alléluia. et demeurer auprès du Seigneur. Quand je vous parle toujours 4, aujourd'hui 4 est venu. Il reste deuxième 4. Et il reste mon château, ma maison bientôt. Je vous parle de ça. Un homme de foi, je m'en fous ce que les gens disent derrière moi. Mais je vais marcher avec ce Dieu qui dit, sans la foi, je ne peux rien faire avec lui. Mais je veux que Dieu me bénisse. C'est pourquoi je n'ai pas de la foi. Je n'ai pas de grandes choses. Je suis né pour devenir grand. Un grand chose rentre dans une grande chose. Un petit chose rentre dans une petite chose. Ce n'est pas possible que tu prends quelque chose de petit et quelque chose de grand pour entrer dans le petit. Ça va casser, ça va gâter tout. Tu es né grand. Celui qui est en toi, il est grand. Tu n'es pas petit. Ne parle pas des petites choses. Quand tu veux devenir millionnaire, c'est quand tu es pionnier, jetonnier, tu marches et tu parles de choses grandes. Arrêtons pour parler des choses petits. Amen. Pleine assurance. Nous marchons, il faut reprendre. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Non par la vue. Ne acceptez pas ce que tu vois. Si c'est négatif, il faut dire que c'est positif. Amen. Si c'est montagne, il faut dire que c'est miracle. Amen. Si c'est malédiction, il faut dire que c'est bénédiction. Amen. Ce que tu dis détermine ce que tu vas voir. Ce que tu dis détermine ce que tu mets dans ton cœur. Dans l'abondance de laquelle la bouche parle. Quand tu vois quelqu'un qui parle mal, son cœur est vide. Et un peu de foi qu'il y a dans ton cœur là, il va vider aussi. Alléluia. Je dis encore alléluia. La foi ne regarde pas ce que les yeux physiques regardent. Il y a une femme qui est venue me voir. Ça fait maintenant 1 an, 2 mois. Elle est venue avec sa maman. Gloire à Dieu. Quand elle est entrée dans mon bureau, alléluia. Quand elle est entrée dans mon bureau, j'ai dit, ton mari, il le voit avec une autre femme. Et ils sont attachés son pied. Et on lui a donné à manger. Il va te laisser. Il dit, non, je refuse. Il dit, ah bon? Il dit, pourquoi? Il dit, moi, mon mari, on est convertis. On prie beaucoup. J'ai dit, madame, ton mari te trompe. Elle dit, pasteur, je ne croyais pas. Il dit, d'accord, tu es venu faire quoi chez moi? Sa maman regarde. Il dit, il faut écouter ce que l'homme dit. Il dit, non, je connais mon mari. Nous, on prie beaucoup, on ne dort pas. On prie. Il est responsable de l'église évangélique. Il dit, ok, bonne arrivée. Je n'étais pas là en tant que prophète. Je vois une autre femme qui va prendre ton mari dans ta main. Il a déjà commencé à manger chez la femme et on l'a envoûté. On l'a bassé. Il dit non, je connais mon mari. Non.
il est bien, il est sincère, il est ça, il est d'accord. En surprise, mercredi passé, 1 an, 2 mois plus, elle m'a envoyé un message. Il y a des mondes qui passent devant mon bureau. Que prophète, tu es un homme de Dieu. Ce que tu as dit, la prophétie là, ça s'accomplit. 1 point. Mercredi passé, il est venu avec sa grande sœur. Ils ont commencé à pleurer. Il y a quoi? Quand ils sont entrés, il a dit, je vois une séparation sur sa grande sœur. Sa grande sœur, c'est ma petite sœur. Ah. Or, le Dieu a le même problème. Elle aussi veut quitter son mari. Sa petite sœur, son mari veut quitter chez elle. Il dit, prophète, ce que tu as dit là, c'est arrivé où? Il dit quoi? Il dit, j'étais venu, j'ai dit, c'est faux. Or, tu as bien vu. J'ai dit, quand je vous parle, je parle doucement. Je n'ai pas commercialisé mon prophétie. Il y a des gens qui ont commercialisé ça. Il dit, non, il faut donner offrande. Non, offrande de rachat. Non, offrande de ça. Ils ont commercialisé ça. Amen. Il dit quoi? Il dit, mon mari, il est venu de travailler. D'abord, on ne dort pas dans la même chambre. Il dit, il y a quoi? Il y a pas d'arbre comme ça. Tu as dit qu'il y a séparation. Séparation, elle est là. Il dit, hein? Tu dors où? Il dit, je dors dans un salon, une chambre. Lui-même, il dort dans une autre chambre. Hein? Dans la maison, dans le même foyer là. Il dit, oui, chat et chien. Dites-moi encore. Il dit, notre chauffeur, sa sœur, sort avec mon mari. Il dit, ah, tu dis que tu ne croyais pas, non? Il dit, je crois maintenant. Aïe. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen, oh. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, pasteur, homme de Dieu, en surprise, quand mon mari est revenu de travailler, je prends son sac et je fouille, je vois un gros enveloppe. Je pense que c'est l'argent qui est dedans. Je ouvre, c'est caleçon de femme qui est dedans. Et ton mari est converti, hein? Il dit, non, il n'est pas converti. Ah. Il dit, tu as bien vu, homme de Dieu. Tu m'as dit ça, je ne croyais pas. Ah. Amen. Et il m'a envoyé un message avant-hier que c'est devenu grave. Mon mari a appelé, convoqué sa famille, ma famille, que c'est fini, il veut se séparer de moi. Il dit, allez dire ton pasteur, parce que quand c'est chaud, c'est pasteur Victor. Quand c'est bien, tout le monde chez elle, pasteur Victor boit de l'eau, vous boit Coca-Cola et Fanta chez vous. Quand c'est devenu pire, c'est pasteur Victor qui a la solution. Moi, je prends l'argent maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu viens me voir maintenant dans une affaire très grave, tu déposes 100 000. Il n'y a pas 100 000, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de révélation. Je te donne de l'eau à boire, il ne faut pas dire. Gloire à Dieu. Maintenant, je retourne à sa grande sœur, je dis, il faut pardonner. Il dit, il faut pardonner. Il dit, à quoi? Et ton mari, on va se séparer. Il dit, il faut le pardonner. Amen. Problème là, ça vient de la famille. Alléluia. Amen. Chacun de vous a besoin d'un prophète qui veut voir que l'Éternel peut révéler des choses avant que des choses arrivent. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent voir. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu ne parle pas, mais lui, il pense à quelque chose, il te dit, toi tu as commencé à douter. La foi en action, c'est la foi qui est connectée avec le Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24, la Bible nous dit quelque chose ici, que 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Rapidement. Non pas que nous dominions sur Pardon, il votre faut foi. lire avec la vie.
Non pas que nous dominions sur votre foi, Uh-huh. mais nous contribuons à votre joie. Nous contribuons À votre, à votre joie. joie. Car vous Pas que je suis venu dominer sur votre foi, mais je contribue à votre foi pour que votre foi puisse conduire chacun de vous à la terre promise de Dieu. Gloire à Dieu. Hein? non pas que nous dominons sur votre foi, Uh-huh. mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Vous êtes fermes. Faut souligner. Soyez fermes dans la foi. Marchons dans la foi. Fermes dans la foi. Plein assurance dans la foi. Gloire à Dieu. Ça peut faire 20 ans. Ça peut faire 40 ans. Quand tu es une femme, un homme de la foi, enlève ton âge devant toi. Il y a des âges pour chaque croyante. L'âge que ta maman et ton papa t'ont couché au village. Si c'est dans Woro Woro, tu es sauvé. Amen. Et à la mairie, te donne extrait de naissance, un papier pour justifier que tu es né dans les communautés. Amen. Mais le jour, quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu es converti, né de nouveau, il y a un autre extrait de naissance, mais c'est spirituel. On appelle ça le livre de vie que Dieu écrit le jour et la date que tu as donné sa vie à lui. Amen. Mais en attendant, Dieu sait, comme le témoignage de notre sœur ce matin, convertie, baptisée dans l'Assemblée de Dieu, mais après, elle est retournée dans le monde. Elle devait goûter. On appelle ça rétrograder. Alléluia. J'ai dit alléluia. D'abord, dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, j'ai écrit ton nom avec crayon, mais je peux effacer encore. Gloire à Dieu. Apocalypse 20, verset 5. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Merci, Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Continuez. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront... La seconde quoi? La seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. J'ai pris que les secondes morts n'ont aucun pouvoir sur vous. La mort que la Bible dit, les secondes morts, c'est la mort que l'homme reste dans l'affaire pour tous les jours. La foi vivante nous conduit devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Oh. J'ai dit amen. Mais la Bible dit encore dans 1 Timothée 6, 12. « 1 Timothée 6, 12. « 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Combat. Le bon combat de la foi. Soulier, combat le bon combat de la foi. La foi qui ne combattait pas, c'est la foi qui ne gagnera pas. Quand on parle de combat, on parle de lutte. On parle de palabres entre des choses, des personnes ou des choses. Palabres, combat, lutte. Comme les gens de cache. La foi est ses amis. La peur, lui aussi, est ses amis. L'ami de la foi et l'ami de la peur, ils sont au contraire. Comme par exemple Côte d'Ivoire et Mali. Il y a des pays qui sont derrière Côte d'Ivoire, qui supportent Côte d'Ivoire contre Mali. Il y a des pays encore qui sont derrière Mali contre Côte d'Ivoire. Qui ne veulent pas même Côte d'Ivoire qu'on vive ici.
chaque pays, Mali, Côte d'Ivoire, et des amis pays qui sont derrière eux, ils sont prêts pour faire combat. Alléluia. Amen. La foi aussi et la peur. Le Dieu fait combat tous les jours. Il ne se croisait pas. Le Dieu, quand les deux se croisent, il n'y a pas la, il y a le lutte, il y a le combat. Or, la foi appelle ses amis pour venir l'aider. La peur aussi appelle ses amis pour venir l'aider. Le premier ami que la peur toujours invité quand il y a palabre entre lui et la foi, c'est le doute. La Bible dit, si tu ne doutes pas et tu dis à ton cœur, cette montagne-là, déplace-toi, quitte devant moi, quitte dans mon foyer, quitte dans mon commerce, quitte dans mon affaire, allez. Il dit, si tu ne doutes pas ce que tu dis dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, le doute et la peur, tu les vois ensemble. Ils sont meilleurs amis. Le Dieu là, il n'y a pas bénédiction qui peut rester longtemps avec eux. Gloire à Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui doute beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelqu'un qui a peur beaucoup. Amen. J'ai dit amen. Oh. Et le premier ami de la foi, c'est l'espoir. Espoir. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est une chose d'assurance, c'est que l'on espère. Hein? Or, la foi est une ferme assurance des choses. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Quelque chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas maintenant, tu sais qu'elle existe quelque part spirituellement. Tu es malade, faut pas apporter habiller des malades. Faut pas parler des malades. Tu veux devenir grande femme d'affaires, faut pas parler des petites affaires. Quand je vois une femme qui dit, j'ai commencé à faire affaires maintenant, oui. Grâce est passé. J'ai commencé à faire petit commerce. Petit commerce, et tu veux devenir grand. Tu parles de petit dans ta bouche, tu ne seras jamais devenir grande femme d'affaires. Il faut que j'ai commencé à faire une affaire. Celui qui est à côté de toi, si tu ne comprends pas, c'est mieux. Pour que Dieu te comprenne. Quand tu parles petit, tu seras devenu petit. Mais quand tu parles grand, même si tu es petit physiquement, Dieu te rend grand. Mais par ta bouche, tu seras justifié. Par ta bouche, tu seras condamné. Enlève petit. Celui qui est en toi, il est grand. Il n'a pas dit celui qui est en toi, il est petit. Je ne suis pas petit, hein? Ne me regarde pas petit. David a dit à Goliath, Goliath, toi, tu faisais le garçon là. Tu fais quoi dans la cour des grands? Il dit, moi, je suis grand. Ne me rappelez pas petit. Je suis un grand. Ce que tu dis détermine ce que tu vas voir après. Ne s'assois pas sur les chaises de petits. Je suis un homme, une femme grand. Je suis né grand. J'ai fait une affaire grand. Mais sa face sera grand. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Oh, amen, là est petit. La Bible dit l'Éternel a vu la souffrance. Son peuple, il a envoyé un prophète pour les délivrer. Ce matin, chacun de vous sera délivré. J'ai dit ce matin, chacun de vous sera délivré. Et que la main de l'Éternel qui a fait délivrer les Israéliens en Égypte vient sur vous maintenant. Pour que chacun de vous sera délivré ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit dans le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. J'ai dit alléluia. Que la main de l'Éternel sera sur vous maintenant. Et que tout ce que les ennemis sont préparés contre vous sera échoué. N'ayez pas peur. Dis à ton ami, n'ayez pas peur. Dis encore, n'ayez pas peur. Dis encore, n'ayez pas peur. Merci Seigneur. Oh Tout-Puissant, merci. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. La foi qui ne combattait pas, c'est la foi qui ne gagnera pas.
parle ce que tu sais. Parce que la foi est quoi? Est Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses que tu attends à Dieu pour te donner. Des choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses que tu as déjà attrapées déjà. Mais tu penses à ça. Il faut que ton pensée, ce sera positif. Quand tu penses négatif, tu vas voir négatif. Quand tu penses positif, tu vas voir des choses positives. Parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu de possibilités. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. Et toi, en tant que l'enfant de Dieu, il n'y a rien qui est impossible devant toi. Tout ce qui est impossible, amené à son pied. Tout cela s'est transformé positivement pour vous. Quel est le problème? Il n'y a pas un homme que Dieu a dit, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es pour raconter le problème. C'est là que tu vas raconter le grand problème que tu n'as jamais vu dans ta vie. Il faut aller au CHU. Tu vas voir beaucoup de pasteurs qui sont attachés là-bas, qui sont malades. Pasteurs en commun. Pasteurs aussi se trouvent. Si c'est l'argent que la banque cherche, au feu ne peut pas encore mourir jusqu'à aller là. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. J'ai dit n'ayez pas peur. J'ai dit n'ayez pas peur. Que l'Éternel Tout-Puissant, Dieu de gloire, sa main sera sur vous. Et que tout ce que les ennemis sont volés, tout sera restauré. J'ai dit tout sera restauré à chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le Romains chapitre 5, Romains 5, oh merci Seigneur. Romains chapitre 5, verset 2. Romains 5, 2. La Bible nous dit ici, à qui nous devons d'avoir eu part. Il faut reprendre doucement. À qui nous devons d'avoir eu part la foi à cette grâce. Il faut reprendre. À qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette. Il faut reprendre. À qui? C'est aussi par son intime. Oh, pardon, il y avait quelqu'un. Les gens te regardent dans le monde. Il faut mettre sur l'écran. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Nous avons quoi? Accès. Par quoi? À cette grâce. Par la foi. Nous avons quoi? Accès par la foi à cette grâce. Chaque chose a sa grâce. Chaque chose a sa grâce. Chaque grâce a son niveau. Si tu veux savoir un accès vers l'éternel, vers un changement, ça commence par la foi. La foi est un grand accès partout. Si tu as la foi, tu peux entrer partout. La foi te donne accès pour entrer partout par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais quelque chose que tu n'as pas mérité, pour savoir ça, il faut marcher avec la foi, avec Dieu. Sinon, si ce n'est pas par la foi, tu ne seras jamais un accès à ta bénédiction. Mais avec la foi, à la foi qui est pleine, pas mentir, la foi pleine, la foi remplie, la foi débordée, la foi qui parle, c'est la foi muette, la foi vivante, pas la foi morte, la foi active, pas la foi dictative, la foi qui parle. On te dit, tu es malade, tu dis, je ne suis pas malade. On te dit, tu es pauvre, il faut dire, je ne suis pas pauvre. La Bible dit que le pauvre dit des choses riches. Et que le faible dise. Si tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit, il faut dire. Tu vas voir ce que le diable veut que tu vois. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Si tu veux aller, Moïse a perdu l'accès au canal parce qu'il ne marche pas par la foi. C'est lui qui Dieu l'a donné la loi. C'est lui qui a encore péché contre la loi. L'Assemblée nationale donne la loi. C'est encore qui vole l'argent du pays. Amen. Oh. Amen. Oh. Dieu a dit à Josué,
Dans Josué chapitre 1, verset 3. Josué 1, 3. Rapidement. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La foi, un grand accès. Partout, tu vas entrer. Gloire à Dieu. Uh-huh. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Ni. Côté paternel, côté maternel, voisinage, dans l'église, dans le village, ni. Tant que tu vivras. Si tu es un homme de la foi, si tu es une femme de la foi, aucun marabout. La femme dit, marabout a dit, il faut aller chercher ton Dieu là, il est fort. Nous on blague. Je vous dis toujours, les marabouts blaguent. Ils sont des blagueurs. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ ne blague pas. Amen. Il est le vrai. Amen. Il est authentique. Mais avant que tu puisses prendre quelque chose dans sa main, il faut que ta foi sera pleine. Pleine assurance de la foi. Hein? Nul ne tiendra devant toi. Ne tiendra pas devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras sur cette terre. Je serai avec toi. Et Dieu dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Mais il était avec Moïse. Moïse commençait à avoir peur. Il l'a enlevé. Il a juré que tu n'es pas entré. Il reste un peu pour entrer dans la terre canale. Mais j'ai juré que tu n'es pas entré. Il a dit à Josué, tu étais avec ton patron Moïse. Comme j'ai juré. Je jure. Si tu peux marcher selon la foi avec moi, tu vas conduire le peuple à la terre promise. Mais comme j'étais avec Moïse, je suis toujours avec toi. Si tu as peur, je t'enlève. La peur rend l'homme petit. La peur te monte. La peur fait que tu te caches où on veut t'honorer. La peur fait que tu ne veux pas dormir seul dans la chambre. La peur ne te permet pas. Si c'est la coupée courant, tu vas fuir. La peur ne te permet pas pour aller au village. Mais sachant que la sorcellerie, tu n'avais pas dans Boro. Il prend l'avion la nuit. Dans la chambre. Amen. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Cette parole, c'est une parole vivante. Comme Dieu l'avait Moïse, Moïse a mal comporté, Dieu l'a enlevé. Si toi aussi, tu as mal comporté, tu commences à avoir peur, tu commences à parler mal, tu commences à penser mal, Dieu t'enlève. Il dit, dis à ton montagne, Marc 11, verset 22. Il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un, parmi vous peut dire à son montagne, il n'a pas dit prier contre montagne. Quelle est la chose qui monte contre toi qui te taille? On en parle montagne, monte sa taille. Hein? Jésus prit la parole et le dit. Jésus-Christ a pris la parole et le dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis, quand tu vois, je vous le dis en vérité, il n'y a aucune option. Les femmes, si ceux-ci sont coupés l'eau depuis 2 semaines, il n'y a pas l'eau, c'est ceux-ci. Est-ce que vous pouvez préparer du riz avec Fanta? C'est pas l'eau, c'est le cœur. Mais on ne peut pas. C'est que l'eau peut faire, Fanta ne peut pas faire. Je n'ai jamais vu une femme qui prépare du riz avec Coca-Cola. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà essayé ça ici. Il n'y a aucune option. Si tu habites la Bible, dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire qu'il n'y a aucune option. No. Tu veux pas. Je vous l'ai dit. Hein? Si quelqu'un dit à cette montagne. Il n'a pas dit que si quelqu'un prie contre montagne. On dit. Le moment quand tu pries, quand tu jeûnes, le diable ne te dérange pas. Il t'attend le dernier jour que tu vas finir ton jeûne. Il peut envoyer tes pasteurs pour t'appeler. Oui, ma fille, ça va un peu. Oui, papa, ça va un peu. C'est fini. Tout ce que tu demandais à Dieu grand là, ça réduit.
Oh, mon peuple se périsse à cause de manque de connaissances. Le diable t'attend. La parole qui sort dans ta bouche. Par ta bouche, tu seras justifié. Par ta bouche, tu seras condamné. Je suis un homme vaillant. Je suis un homme béni. Celui qui va me tuer sur sa terre, sa maman qui va les mains au monde n'est pas encore née. C'est impossible. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Il est avec moi. Je ne suis pas seul. Il est en moi. Il est dedans. Il a un intérieur. Par un intérieur, et je parle ce que Dieu peut faire pour moi. Je ne mourrai pas. David a dit, si moi-même je mens dans le vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal. Quand tu parles mal, tu vas mal. Amen. Quand tu parles mal, tu vas mal. Ne parle pas mal. Ne dis pas à quelqu'un que tu fais un petit commerce. Il faut lui dire, j'ai fait un grand commerce. Mais quand il est arrivé chez toi, il dit, mais tu dis tu fais un grand commerce. Tu n'as pas vu le grand là? Ah, il faut prier que Dieu ouvre ton yeux. L'homme de Dieu dit, on va vendre ça de du riz. Le prix comme ça, les messieurs disent jamais. Il dit, tu n'as pas vu. J'ai dit la femme, j'ai dit, je vois ton mari. Ils sont attachés. Il dit, mon mari est converti. Converti avec ce que je vois là. Mais quand elle est venue confesser, j'ai trouvé caleçon de femme dans le sac de mon mari. Elle vient de travailler. Il dit, ces caleçons là, ils sont déjà lavés, préparés du riz. Il a mangé. Il dit, mon mari ne peut plus dormir dans la même chambre avec moi. Elle a pris sa chambre ailleurs. Moi, je suis dans une chambre. Dans le même foyer. Gloire à Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Qui de moi? Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point dans son cœur, mais crois en ce qu'il dit. À ce qu'il dit, n'a pas dit croire à ce qu'il prie. À ce qu'il dit. Cela arrivera. Cela arrivera. Depuis longtemps, je vous dis, je vois mon 4x4, je vois mon 4x4. En réalité, je ne vois rien. Mais je mets la parole de mon Père en pratique. Je dis, sera devant ici. Ce n'est pas le 4x4 qui est devant là. Alléluia. Quand les gens me voient maintenant, non, pasteur, tu es devenu grand. Je dis, avant, je suis grand. Ça là, c'est petit. Ce qui vient encore, c'est grand plus que ça. Dis ça. N'écoutez pas les gens, ils sont là, ils sont là. Il ne faut pas dire ça. Qui sont là? Qui? La Bible dit, il faut que je dise. Toi, tu dis qu'il y a quelqu'un qui sont là. Ils sont quittés au village. Je vais le dire. Je suis né grand. Celui qui est à moi, il est grand. Je dois parler de mots grands. Même si je mens dans le vallée de l'homme de la mort. Quel mal. Le mal que tu as peur d'un, il peut te tuer. Qu'est-ce que Job a dit? Il faut continuer verset 24. C'est pourquoi. Je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demandez en prière maintenant. Maintenant, tu pries. Tout ce que tu demandes, le diable revient à 23. Il faut dire que tu n'as rien. Oh, tu as bien prié. On vient te poser des questions. Le diable peut utiliser ton pasteur pour te poser des questions le dernier jour de ton jeûne. Ton mari, ta maman, ton papa, n'importe qui. Quand tu pries, le diable retourne à 23 pour que tu parles mal. Tu pries bien, oui, mais tu parles mal. Voilà ton problème. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant. En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que tu as déjà reçu. J'ai déjà prié pour 4-4. J'ai reçu ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais je vois une dernière marque. Et ça va venir aussi. Avec mon château. Gloire à Dieu. Je vous dis toujours, par la grâce de Dieu, dans l'année prochaine, je serai à la Riviera. C'est parfois, je viens vous saluer ici. Alléluia.
J'ai dit Alléluia. Qu'est-ce que... Il faut lire pour moi. Job chapitre 1, verset 5. La foi vivante, c'est la foi vainqueur. La foi vainqueur, c'est la foi active. La foi active, c'est la foi gagnante. Gloire à Dieu. Gloire à... Si on te dit maladie, ça tue l'homme, il faut dire qu'il ne pas me tuer. Mon père spirituel, Bishop David, il était malade. Il allait voir son docteur. Le docteur a pris, comment on appelle, tensiomètre. Thermomètre. Tensiomètre. Amen. Et il a mis sur le doigt de mon père. Il pompe. C'est ancien là. C'est pas électronique là. Il dit, hé, homme de Dieu, ta tension est montée. Hein? Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça c'est grave, hein, c'est grave. Tu n'as pas besoin d'AVC. Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est pour qui? On est deux, non? Il dit, c'est pas moi. Et peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas moi. Il est parti. 2 jours après, le docteur est malade. Le même tension qu'il a pris là, c'est le même tension que le docteur a pris. Il faut refuser des choses négatives. Il ne faut pas attendre que les choses viennent t'éteindre. Il dit, ce n'est pas pour moi. Le docteur dit, on est deux dans mon bureau. C'est pour qui? Il dit, moi, je ne sais pas. Le docteur a pris maladie. Cadeau. C'est pas ta bouche, tu refuses ce qui n'est pas bon. S'ils ont tué quelqu'un dans les quartiers, on cherche où on va jeter le corps. Et tu es devant ta maison, tu n'es pas parlé. Tu vois les gens là, viennent avec le corps, on va jeter quelque part. Tu es devant ta maison, si tu n'es pas parlé, on jette devant toi-même. Aïe là là, c'est quoi tu crées ici? Hein? Job 1,5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être. Job disait peut-être. Mes fils, mes enfants, ont-ils péché? Ils sont péchés. Et ont-ils offensé Dieu? Ils sont offensé Dieu. Parce qu'il y a un parmi eux qui fait anniversaire. Quand les enfants font l'anniversaire, il y a des choses qui se passent. Il dit peut-être. Ça veut dire Job était un homme de prière, mais ce n'est pas un homme de parole. Alléluia. C'est un homme de prière. Il faut entrer par toutes les églises. Il faut demander, je vais voir tous qui sont dans le département de l'intercession. Ils sont les gens malheureux. Dans le groupe d'intercession, tous les membres là, vraiment, c'est rare pour trouver beaucoup parmi eux qui sont bien. C'est les gens qui souffrent. Pourquoi? Ils prient bien, mais ils parlent mal. Job était comme ça. Un grand intercesseur. Quelqu'un qui prie pour les autres personnes, c'est un intercesseur. Il dit peut-être mes enfants sont péchés. C'est pourquoi il prend la prière pour les prier pour eux. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Un dimanche, les enfants de Dieu comme ça, ils sont venus devant l'Éternel. Pour faire quoi? Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les gens pensent que le diable ne peut pas entrer dans une église. Basilique même sont beaucoup là-bas. Il n'y a pas une église que le diable ne peut pas entrer. Il ne faut pas croire dans les pasteurs qui disent le diable ne peut pas me toucher. C'est faux. Pourquoi il demande ton argent? Pourquoi il te dit qu'il faut donner offrande? Il n'aime pas de l'argent. Il veut prendre ton offrande. Quelqu'un qui dit qu'il parle avec Dieu, il dit qu'il faut donner l'argent. Il n'a qu'à dire à Dieu pour lui donner l'argent. Pourquoi ton petit jeton là, il veut prendre? C'est des mensonges. Un jour, le Fils de Dieu vient se présenter devant l'Éternel. Présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. Satan n'est pas allé s'asseoir derrière. Il est venu au milieu comme ça. Dieu a la chair. Dieu, quand il balance, il prend. Dis pourquoi tu as pris Marie-Laure? Marie-Laure qui a parlé mal à tout à l'heure là. Je ne le donne pas. Il est toujours au milieu. Hein? Et l'Éternel dit à Satan. Dieu parle avec Satan. Il y a des hommes de Dieu malais qui ne connaissent rien là. Le diable ne peut pas me parler. Où? Le diable parle avec Satan, avec Dieu. Le diable parle avec Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu es homme de Dieu.
homme de Dieu. Hein? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Dieu parle à Satan. Tu viens d'où? Le diable a donné la réponse à l'Éternel. Il n'a pas donné la réponse à un homme, à Dieu lui-même. Hein? De parcourir toute la terre et de m'y promener. Esprit de promenage, sort de ma vie. Quand tu vois quelqu'un qui se promenait partout, c'est un esprit de diable qui est entré. Il va gâter ton nom. Ce que tu n'as pas dit, il va aller dire ailleurs. Il va ajouter pour lui. Il va dire, c'est toi qui as dit. Amitié, ce n'est pas par force. Hein? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Est-ce Job? que tu as remarqué mes servantes, mon serviteur? Hein? Il a dit quoi? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est là le diable est fâché. Ah bon? Il n'y a personne comme ta fille là. Hein? D'accord, on va voir. Hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Sur la terre. C'était un homme intègre et droit. Un homme intègre. Et droit. Ça veut dire qu'un homme, quand tu dis, cet homme, cette femme, elle est là pour détruire mon caractère et comportement, oui, les gens peuvent détruire ça. Mais l'intégrité, l'homme ne peut pas détruire. C'est Dieu qui regarde ça. Mais l'homme regarde ton comportement. L'homme regarde ton caractère. Mais Dieu regarde l'intégrité. L'intégrité appartient à Dieu. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu parles du bien? Est-ce que tu agis bien? L'intégrité appartient à Dieu. Le caractère appartient de l'homme. Dieu a regardé, hein? Il n'y a personne. Il était un homme intègre et droit. Et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et il détourne pour faire du mal. Quand tu ne fais pas du mal, tu es devenu numéro un ennemi du diable. Il est prêt pour faire du mal à toi. Parfois, on demande, celui qui tue l'homme dans notre famille là, ils vivent. C'est l'innocent qui meurt. Dieu n'a qu'à les tuer. Il ne peut pas mourir. Mais Dieu est toujours derrière celui qui est intègre, celui qui fait du bien, celui qui ne fait pas du mal. Arrêtons-nous pour faire du mal, pour parler mal aux gens. Parle bien. Mais si on parle mal de toi, il faut parler bien de Dieu te bénit. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as protégé lui. Tu as protégé son foyer. Et tu as protégé ses enfants. Et quoi? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni son travail. Et ses troupeaux couvrent tout le pays. Comment ça marche? Comment il peut savoir que moi je suis méchant? Enlève ta main. Il a dit à Dieu quoi? Hein? Et son troupeau couvre, mais étends ta main et tout ce qui lui appartient. Il faut reprendre. Étends quoi? Mais étends ta main. Qu'est-ce que le diable fait ici? Il commande Dieu. Le diable peut commander n'importe qui. Il dit, enlève ta main. Dieu dit, tu dis quoi? Ma fille que j'ai couvrie là, moi tu me commandes. Sachant que je t'ai crié, hein? Il dit, oui, je l'aime pour commander les gens. Quand les gens tombent dans un péché, il dit, non, c'est le diable. Et il t'a commandé, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, c'est le diable. Arrêtez pour accuser le monsieur là. Quand il te dit, il faut faire, qu'est-ce que tu lui as dit? Amen. Il cherche pour entrer dans la vie de Job. Job, c'est un homme de prière. Or, il a entré dans sa vie. Chapitre 3, verset 24. Job, chapitre 3. Comme il a entré dans la vie de Job. C'est comme ça qu'il a entré dans la vie de chacun de nous, jusqu'à aujourd'hui. Comme il est écrit hier, c'est la même parole qu'aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne changera pas. N'ayez pas peur. La peur n'est pas bon. Hein? Mes soupirs sont ma nourriture. Mes soupirs, ils sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as la peur, la crainte de la sorcellerie dans ton village, tu n'as pas longue vie. Si à cause de ça, tu dis tu ne vas pas au village, à cause de la sorcellerie là, la nuit, il vient à Abidjan pour te chercher. Job, la peur.
C'est un homme peureux. Mais c'est un homme qui prie beaucoup. Mais en même temps, il a peur. La prière et la peur ne marchent pas ensemble. Amen. Amen. La Bible dit la prière de la foi sauvera celui qui est malade. Et la prière de la peur met celui qui prie dans une situation très difficile. Mon soupir, ils sont... Mes soupirs sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme l'eau. De l'eau. Ce que j'ai crainte, c'est ce qui m'arrive. Si tu as la crainte que on va te tuer, il faut demander 100 pasteurs avec 100 seaux de onction d'huile pour venir te laver. Tu vas mourir. Ce que j'ai crainte, ce qui m'arrive. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a gâté. C'est déjà gâté. Si tu as commencé à avoir peur, c'est gâté. Tout ce que tu fais. Ce que j'ai crainte, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai Maintenant, ni tranquillité. Attends. Il y a deux éléments ici. La crainte, on peut l'appeler la peur. Et quoi? Le doute. Ils sont amis qui viennent supporter la peur pour faire par contre la foi et l'espoir. Amen. Je dis amen. Amen. Qu'est-ce que le Dieu peut donner l'homme? La peur et la crainte. Le doute et la crainte. Continue. Je n'ai ni tranquillité. Tu ne peux plus dormir. Ni paix. Ni paix. Ni repos. Tu ne peux plus dormir. Et le trouble s'est emparé de moi. Ça va augmenter pour ton problème. Reste tranquille. Soyez dans l'assurance que cette situation, ça va changer. Celui qui veut rendre témoignage, il y a l'événement de la vie d'abord, tu vas passer par là. Derrière l'événement de la vie, il y a les histoires. Après l'événement, c'est les histoires maintenant. Après les histoires, c'est témoignage. Mais beaucoup, ils rendent témoignage, ils ne veulent pas passer par l'événement de la vie. Une situation très grave, très bizarre. Tu peux te retrouver dedans. Il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Moi, que je vous parle, j'ai déjà dormi au marché à Bobo. Quand je devais venir au événement, je ne parle pas français. Je ne connais personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère. Dieu, il faut partir avec la foi. Quand je vois les jeunes fédérateurs d'aujourd'hui, ils veulent qu'on fasse tout pour eux, pour prendre son sac pour aller. Non! On te donne transport, il faut partir. Si Dieu l'avait toi, il va t'envoyer quelqu'un. Cette personne-là, il va te péger. Tu as trouvé un fidèle. Tu fais celui chez eux. C'est comme ça que ça commence. Mais on veut qu'on n'a qu'à faire tout pour nous. Il y a rien. Ah, j'ai dormi au marché. Où on vend piment. Amen. On m'a fermé en 6e pour rien. Pour prier pour les gens. Hein. Ils ont menti sur moi. Et on m'a fermé. Amen. Au 6e. Frère, avant de rendre témoignage, il y a un problème qui va venir te prendre. Mais la Bible dit, si le problème t'a pris, Dieu va t'enlever dans la main du problème. C'est pourquoi elle a dit, invoque mon nom. Le jour quand tu te retrouves dans un problème bizarre, moi l'Éternel, Dieu vient te sauver. N'ayez pas peur. La peur te monte. La peur frappe. La peur détruit. La peur te rend à l'arrière. Mais la foi te met avancé. Il n'y a rien de mal qui est devant toi. Si tu ne parles pas de mal. Dieu a demandé à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Rapidement, rapidement. Tu vois quoi? Il n'a pas dit, je ne vois rien. Quand tu es un homme de la foi, tu penses que les gens ordinaires à côté de toi vont dire, la femme là même, il pense à quoi? Tu penses à la foi. La foi parle des choses grandes. Hein? L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu?
Je répondis, je vois une branche d'amandier. Il n'a pas dit je vois rien. Je vois rien, oh, hey. Tu prends rien ici, oh. C'est comme ça. Tu vois rien, tu prends rien. Avant, les Ivoiriens, quand les Blancs là viennent, on dit ferme tes yeux. Et ferme-toi bien. Ils ramassent tout. Ils s'en vont à France. Allez là. Les Ivoiriens ne ferment plus les yeux. Ils voient clair. Ils voient loin. Amen. Oh. Amen. Et elle continue. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je pense que tu as dit tu ne vois rien. Quand tu dis tu ne vois rien, tu prends rien, ma soeur. Il y en a qui disent, je vais partir en Europe. Si l'ambassade de France ne pas donné visa, tu es foutu à Abidjan. La Bible dit, tu prends la richesse ici pour aller au pays étranger pour faire achat. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, dis quoi? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Dieu ne se fatigue pas. Toi aussi, il ne faut pas te fatiguer avec Dieu. Il peut te tester plusieurs fois, plusieurs années, pour te demander le même mot. Que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis. Il a répondu. Je vois une chaudière bouillante. Je vois. Il n'a pas dit je ne vois pas. Je vois. Quand j'ai déposé mon dossier, on m'a appelé. Je vois. Je vois. Alléluia. Amen. Je vois. Qu'est-ce que tu vois? On va prier pour ça ce matin-là. Je sais que Dieu va vous bénir. Amen. Je n'ai pas encore vu mon 4x4, mais je parle de ça comme c'est déjà arrivé. Comme quelqu'un va m'envoyer demain. Depuis 4 ans. Mais c'est arrivé. Ce n'est pas affaire de je parle. Maintenant, je change mon vitesse. Je veux un autre encore. Amen. Amen. Et je dis à Dieu, je vais quitter Aklomambian. Je vais quitter quartier où il y a Koto. Je vais entrer à la Rivera. Amen. À cause de moi, il y a Rivera 5 qui va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Rivera 1, 2, 3, 4. Il y a 5 qui sortent. Bientôt. Et je serai là-bas. Alléluia. Je passe ce que je sais que Dieu peut faire pour moi. Parce que mon Dieu là n'est pas petit. Il dit, celui qui veut venir devant lui, pense bien. Pense bien. Hein? Faut lire pour moi. Jérémie 12. Jérémie, il est fâché. Il est venu vers Dieu. Il dit, tu bénis les païens. Mais nous, croyants, tu ne bénis pas. Il y a quoi? Ils sont loin de toi dans le cœur. Mais nous, on avait toi avec notre cœur. Dieu dit oui, mais votre cœur là est tendu. Hein? Rapidement, à partir du verset 1. Tu es trop juste, Éternel. Tu dis, Dieu il est trop juste. Il faut laisser la faire là. Mais il n'a pas arrêté. Il dit quoi? Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Qui peut contester avec Dieu? Mais Jérémie a contesté avec Dieu. Qui peut contester avec Jésus? Toi aussi, tu contestes parfois avec Jésus. Il n'y a personne qui peut contester avec Dieu pour aller loin. Dieu, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Tu m'as abandonné. Si Dieu t'abandonne, tu seras à la morgue. Il ne pas qu'on abandonner. C'est ta foi qui est à l'épreuve. Reste tranquille. Patientez. Quel que soit le titre que tu prends dans ton pays, quand on t'est hospitalisé, le médecin change ton nom et ton titre. Il dit, mon patient, chambre 3, voilà, donner 6 piqûres. Avant, je fus. Quand je vois piqûre, dans mon ordonnance, je fus. C'est ma fille qui m'a initié 6 piqûres. Maintenant, on me pique partout, maintenant, vieux aux yeux, tout. On pique maintenant, je m'en fous. Elle m'a déjà initié dedans. Il dit, papa, reste tranquille. Il reste, il met, il dit, yeah. Ça guérit vite, mais ça fait mal. Oui ou non? Oui. La parole de Dieu, ça, tu te touches. Ça frappe, mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu te touches, le pasteur a péché contre moi aujourd'hui. Ça fait du bien après. Qui peut contester avec toi?
Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Tu as vu, il a trouvé un mauvais jugement. Mais seulement je vais t'adresser. C'est que Dieu, tu as fait une erreur ici. Hein? Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Quel est ton problème avec la voix des méchants? Les méchants peuvent changer pour devenir bons demain. Il dit pourquoi la voix, les commerces, pourquoi le commerce des méchants qui ne vont pas à l'église prospèrent à côté de moi? Il y a ma fille qui me fatigue pour ça. Hé papa, ceux qui sont à côté de moi, là, il y a homosexuels dedans. Ils sont bien. Les clins là rentrent dedans. Il dit, quel est ton problème? Tu es venu, Jérémie. Hein? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? En paix? Est-ce que les païens te disent qu'ils vivent en paix? C'est pourquoi il fait gris-gris. Il fait ceinture. Un homme qui habitait pour faire ceinture, quand il y a l'accident, quand il fait comme ça, il est au bord de la rue. Toujours. Parce que quand tu fais un fétiche à quelque chose, des choses que tu as fait pour te protéger là, ça arrive contre toi toujours. Pour tester ton gris-gris là. À chaque fois, quand il s'en va au village, quand il y a l'accident, quand il fait comme ça, il est au bord de la rue. Les autres meurent. Un jour, il s'en va à France. Pour la première fois. Il ne sait pas quand on la voit là. Il y a un lieu que l'avion arrive, ça fait comme tu es acclamant bien ici. Boum, boum, boum. Quand c'est arrivé un moment, il a attrapé celui qui est assis devant. Il dit, il a dit Seigneur le jour là. Il dit, frère, il a tapé. Le monsieur dit à quoi, monsieur? Il dit, non, il est gris-gris. Il dit, ici là, tu veux descendre où? Ah oui, ici. Tu veux descendre où? Quel quartier? Tu veux sortir? Ici là. Reste tranquille. Ici là, quand on est dedans, ce n'est pas dans le quartier, ce n'est pas à la terre, en l'air. Tu veux sortir où? Il dit, hé! Monsieur, tu as fait quoi? Il dit, il y a gris-gris sur moi. Gris-gris ici. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui sauve l'homme. C'est Dieu qui protège l'homme. Dieu va vous protéger. Amen. Dieu va vous sauver. Aucun puissant de la sorcellerie ne peut pas vous tuer. Au nom de Jésus. Rapidement, on va prier. Tu les as plantés et ils ont pris des racines. Il faut pris la racine parce qu'il fait magasin partout. Quand tu vois un païen, notre frère, sœur musulman, quand il fait une affaire, si c'est échoué, il faut le demander. Marie-Laure, Aminata, il y a quoi? Ça ne va pas, hein? Il dit, Inch'Allah, je continue. Mais le chrétien dit, je suis fatigué. Mais il dit, Inch'Allah, je continue. Mais le chrétien dit, je suis fatigué. Je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église. Inch'Allah, je continue. Ils ont pris la résine et ouvrent la magasin partout. Les commerces, ça marche. Mais pour moi, chrétien, j'ai fait aspersion. J'ai fait l'autre béni. Où je vends, ça ne va pas. Oh, oui, Seigneur. Le pasteur est venu prier, oh, ça ne va pas. C'est toi. C'est toi qui es le problème. Hein? Ils croissent. Ils croissent. Ils portent du fruit. Ils portent du fruit dans les commerces. Et tu es près de leur bouche. Tu es près de leur bouche parce qu'ils parlent bien. Mais loin de leur cœur. Mais loin de leur cœur. Tu es près de leur bouche. Les païens parlent bien. Quand il y a un problème, il ne peut pas dire qu'il y a un problème. Mais chrétienne, avant, j'ai vu mon grand-mère qui est venue vers moi dans mon rêve. On avait dit quoi? Tu as dit que j'ai échoué. Tu as échoué. C'est ce que tu as dit là. Ça va s'arriver. Hein? Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me connais. Tu me vois. Hein? Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Ton cœur avec lui, mais ta bouche n'est pas avec lui. Oh, il y a deux choses que Dieu la met ensemble, on ne peut pas les séparer. Le cœur et la bouche. Parce que dans l'abandon de cœur, la bouche parle. Mais ta bouche parle mal. Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore rempli de la parole de Dieu. Si c'est rempli de la parole de Dieu, ta bouche va parler bien. Même si tu as trop de problèmes autour de toi, tu parles bien devant les problèmes. C'est pourquoi Dieu veut qu'on parle bien. Par les fruits. Tu fais quoi? Tu les reconnaîtras. Par les fruits. Tu les reconnaîtras. Quand quelqu'un parle mal, le fruit de sa bouche là, mal, il faut savoir que son cœur est pourri. Levez-vous. Gloire à Dieu.
Il dit gloire à Dieu. Ah, vous êtes fâché contre moi ce matin. Gloire à Dieu. Romains 3, verset 28. Levez-vous. On va prier. Oh Seigneur, merci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. L'homme a fait quoi? Est justifié par la foi. L'homme a fait quoi? Est justifié par la foi. Il faut se lever. L'homme est justifié par la foi. Dieu nous justifie par la foi. Si tu as une foi de pleine assurance, Dieu va te justifier. L'homme peut te condamner, mais Dieu justifie l'homme. Il abaisse les autres, il élève les autres. Je prie que cette année, avant la 31 décembre, que l'Éternel donne à chacun de vous les libations. Amen, les petits. Regarde. La source, c'est ça? La source des informations, c'est par les sciences. Oh, il y a 5 sciences. C'est ça? Sens. Il y a 5 sens. La source des informations, c'est par les sciences. Oh, il y a 5. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mais, l'information par l'esprit, c'est basé sur la foi. La foi. La foi grandit par ce que tu lis dans la Bible. La foi grandit par la parole de Dieu. Amen. La foi grandit selon par la parole de Dieu. Tu vas écouter ça plusieurs fois avant que ta foi puisse grandir. Si son coupé courant la nuit, tu cherches où ta main, allumette ou ton torche. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tout totalement obscurité. Tu ne vois rien. Si tu veux aller où tu as déposé quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Touche. Les aveugles, tu ne les vois pas dehors. Tu ne les vois pas entrer dans le bus. Tu vois les aveugles entrer dans le taxi. Il y a des choses qui les conduisent pour faire ça. C'est des sens. Amen. Je dis amen. Mais pour Dieu spirituel, tu as besoin d'informations par la parole de Dieu. La foi vient ce que nous entendons, ce que nous entendons par la parole de Dieu. Ta foi ne peut pas grandir si tu n'as pas par la parole de Dieu. Mais je prie que la foi de chacun de vous sera grandie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que la Bible dit, dans Psaume 45, verset 1 à 2, écoutez ce que David a dit. Chacun de vous a besoin de ça. J'ai dit, avant que tu aies devenu grand, il faut commencer à parler des grands. Laissez les gens pour se moquer de toi. On a moqué de moi. Moi, avant, on m'a surnommé pasteur de Sotra. Dans mon sac, quand j'ai fait sortir ma Bible, tout le ticket avant de Sotra, ça sort, baissé à terre. On dit pasteur de Sotra. C'est comme ça qu'on m'a donné le nom. Après, c'est Woro. Baga a déchiré mon pantalon. Un dimanche, il m'envoie à l'église. J'ai quitté à Kwekwa. Je viens en Ador. Il reste un peu pour entrer à l'église. J'ai descendu dans le bagarre. J'étais derrière. Je ne sais pas qu'il y a un point que le diable a déjà positionné pour me runner. Je me lève. Il a pris mon pantalon, le seul pantalon. Il reste un peu pour entrer à l'église. Le pasteur, pantalon est déchiré. On voit mon caleçon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entré dans une boutique. J'ai dit, monsieur, donne-moi col alpha. Moi, pour moi, ça va se cacher. Oh, je ne sais pas quel col alpha là. On voit même le rang de col alpha là. C'est collé, mais on voit qu'il est collé. Amen.
Et j'ai enlevé mon chemise que je mets dedans avant. Je mets en bas. Et il commençait à marcher comme ça. Amen. La galère. La galère. Mais à l'air là, l'histoire est changée. Frère, quand tu passes à un moment difficile, ne prêchez pas pour quitter dedans. Laissez les gens pour parler mal de toi. Mais soyez connecté avec Dieu, avec ta foi. Avec la foi, il y a un moment qui vient, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te donner la gloire digne à toi. Alléluia. 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 J'ai collé. Mais Dieu a donné la réponse. Aujourd'hui, je peux parler que mon partenaire était collé. Alléluia. Frère, ne pressez pas pour sortir dans une situation. Laissez le temps. Dieu utilise cette situation pour augmenter ta foi. C'est ta foi-là qui lui plaît. Ta foi-là n'est pas encore solide, n'est pas encore formidable. C'est une situation qui peut te faire prier beaucoup. Si tu ne sais pas prier, tu ne vas pas à l'église. Quand une situation tombe sur toi mal, tu vas chercher la voix de Dieu. C'est pourquoi nous tous sommes à l'église aujourd'hui. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas venir ici. Laissez les gens qui disent, je ne sais pas prier là. Le diable, il règne sur la vie. Toi, il faut prier. Dieu, si Dieu t'a dit à quel mois, à quelle année, à quelle heure, Dieu va te bénir. Nous tous, on est devenus paresseux. On ne peut plus travailler. Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. C'est pourquoi il dit, veillez et priez. Acclamons de Jésus de Nazareth. Amen. On m'a chassé 5 fois. 5 lieux. On a cherché jusqu'à... On n'a pas trouvé. Après 5 fois, j'ai dit, Pasteur David, cherchez quelque part pour nous. Dieu nous a envoyés ici. Avec les responsables, ils sont là. Maman Rose, maman Victor, ils sont venus avec moi. Ils dit, ah, Pasteur, le coin qui était petit. J'ai dit, je l'aime les petits, on va faire étage. Il dit, on va faire ça comment? Avec les gens qui sont avec nous là. 100 francs là. Il dit, Dieu qui construit étage avec millions, il peut construire étage avec jetons. Alléluia. Prenons le terrain d'abord, on va voir. Il m'a déjà montré. Oh, Dieu merci. On était l'année 11. On nous a dit qu'un jour, le temps va casser tout ce qui est sur la rue l'année 11 là. Si on était collé là-bas, aujourd'hui on l'a perdu. On est venu ici. Il dit en étage. Ce n'est pas étage à quel là. Ce que tu vois, il faut dire. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta vie. Dis des gens, si tu es droit avec la parole de Dieu, personne ne peut pas te soulever. Tu es un homme qui n'est pas tombé. Personne. Celui qui veut te tuer là, sa maman qui va le mettre au monde n'est pas encore né. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas avec la mort précoce. Aucun sorcier ne peut pas t'envoyer chez féticheur. Celui qui a envoyé ton photo, ton nom, c'est féticheur. J'ai pris que la terre ouvre sa bouche pour les gorger. Au nom de Jésus. Dis amen. Oh. On va prier ce matin. Contre les hôtels. Il faut lire pour moi Jérémie 49, verset 30 à 31. On va prier contre les hôtels. Toute la main satanique qui a attrapé mon bien, qui a attrapé ma vie. Lâche! Lâche-moi. Hein? Jérémie 49. 30 à 31. Fuyez. De toutes vos forces. Cherchez les cas une demeure habitant de Astor. Dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Amen. Quand la sorcellerie de ta famille a pris une résolution contre toi pour te tuer avant la fin de cette année, toi et tes enfants, il dit fouillez. Fouillez, ça veut dire priez. Fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une demeure.
habitants de Sor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le chef de la sorcellerie, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, levez-vous, montez contre une nation, priez contre une nation tranquille, qui est tranquille. Les sorceleurs sont tranquilles au village. Mais on t'attaque ici, tu ne dors pas la nuit. La Bible dit qu'ils sont tranquilles au village. On ne doit pas les laisser pousser. On ne doit pas les laisser pousser tranquilles. La Bible dit quoi? Levez-vous. Montez contre une nation tranquille. Montez, ça veut dire que priez contre une nation tranquille au village. En sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte ni part. La Bible dit, tes ennemis là, il n'a ni porte. Une maison construite sans porte. Tout ça va entrer dedans. Elle n'a ni porte. Mais toi, tu as une porte. Jésus est la porte de ta vie. Amen. Il dit, Jésus est la porte. Amen. Jésus est la porte de ta vie. Amen. Il est la porte de ton foyer. Amen. Il est la porte de ton avenir. Amen. Personne ne peut pas entrer. Amen. Il regarde tout. Il regarde toute personne qui rentre. Il ne peut pas les laisser pour entrer. Il dit, tes ennemis, il n'y a aucun porte. Aucun quoi? Ni porte. Ni porte. Ni porte. Ni porte ni bas. Elle habite solitaire. Les chameaux sont au pillage. Et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Alléluia. On va prier ce matin. Tu vas prier jusqu'au village paternel. Qui est cette personne qui pratique la sorcellerie contre moi? Qui a ramassé mon bien, enterré au village? Amen. J'ai dit amen. Oh. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 15, verset 1. Deutéronome 15, verset 1. Relâche. Relâche mon bien. Relâche. Alléluia. Il y a un monsieur qui vient le mois prochain des États-Unis. Il est parti d'ici, il a rien témoigné avant de partir. 5 ans passés. 5 ans. Il a cherché le visa des États-Unis pendant 7 ans. Mais quand il est venu, il a prié pour lui, il est oint. Il est retourné à l'ambassade. Après 7e année, il a eu. Mais sa famille n'a pas cotisé pour payer l'avion. Il reste une semaine pour que son visa se périmé. Il est venu me voir mercredi, j'ai prié pour lui. Il a pleuré. Quand il est sorti net, quelqu'un l'a appelé pour venir chercher le billet d'avion. Pas même de sa famille. Il est parti 5 ans passés. Il m'a appelé que papa, ton Dieu il est fort. J'ai arrivé aux États-Unis, on m'a donné bon boulot. J'ai eu mon nationalité américaine. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Il dit des gens qui sont là depuis 40 ans ne peuvent pas venir au pays à cause de ça. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi avant de partir. On va prier ce matin. Hein? Tous les 7 ans, tu feras relâche. Il faut libérer ton bénédiction qui sont fermés au village. Amen. Il a 7e année maintenant qu'il est dans la souffrance là. Amen. Il faut les libérer. Il faut libérer Amen. ta richesse, ta destinée qui sont fermés au village. Il dit tous les 7 ans, tu feras relâche. S'il ne peut pas laisser, toi, tu peux ouvrir la porte pour que ça sorte, que ta bénédiction retourne à bien ici chez toi. Ils sont tous enchaînés au village. Qui t'a enchaîné au village? La Bible dit, dès Anès était enchaîné au village, Jésus-Christ a envoyé son disciple à les libérer. Tu seras libéré ce matin. Amen. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Il ne t'attend pas bien. Mon Père, mon Père. Père céleste, ce matin, j'ai pris pour toute ma bénédiction, de toute la gloire de Dieu, de toute ma richesse, de ma vie, qui sont attachés, qui sont enterrés au village. Je les relâche, je les libère. Pour moi, pour mes enfants, la gloire de Dieu revient au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie. Prie. Ouvre la bouche et proclame ce matin que toute ta gloire, toute ta richesse, tous tes biens qui ont été enterrés au village par les sorciers, la maison de ton père, la maison de ta mère, laisse-moi tranquille. Sois relâché. Maladie, relâche. La maladie,
qui ont été lancés à tes enfants. Maladie lancée à ta famille soit relâchée au nom de Christ. Que ta santé soit relâchée au nom de Christ. Que toute délivrance soit relâchée au nom de Christ. Prie. Dis Seigneur, mon Père, mon Père, l'éternel mon roi, le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux, lève-toi ce matin et libère ma vie, libère ma santé, libère la santé de mes enfants, libère. Prie. Feu! Consume-les! Détruis-les! Toute la scénarie! Et commence à détruire, et commence à consumer toutes les œuvres des méchants, des sorciers, de ta famille, du baptême de Bethléem. Que toute œuvre maléfique, tout ce qui a été programmé, toute mort programmée sur mes enfants, sur ma vie, soit déprogrammée, soit nous sommes envoyés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ordonne ce matin, prie. Frère, que tous ceux qui m'ont apporté, qui ont été volés, qui ont été arrachés de main légale, soient relâchés ce matin. Prie. Libérez tes enfants. Libérez. Là où mes enfants Libérez. sont attachés. Libérez ton rêve. Libérez ta vision. Libérez ton mariage. Libérez ton voyage. La santé de mes enfants soit libérée. Que la prison de Jésus-Christ, que mes malades soient libérés. Que mes médecins soient libérés. Que l'intelligence de mes enfants soit libérée. Que la vie de prière soit libérée aujourd'hui. Tout ce qui m'appartient soit libéré. Ce matin, éternel mon roi, ce matin, qu'il les relâche. Tous mes biens. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 19, verset 30. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qu'ils sont volés? Qu'est-ce qu'ils sont arrachés dans ta main quand tu dors dans le rêve? Qu'est-ce que tu vois avant que tu es content aujourd'hui, tu ne vois plus? Tu peux récupérer ça. S'il y a la sorcière dedans, tu vas prendre ta bénédiction d'aujourd'hui. En disant, allez au village qui est en face. On va aller au village. Amen. Chacun a son village. Amen. Si tu dis que tu as duré à Abidjan, tu as un village. Si tu ne connais pas ton village de ton papa, tu as le village de ta maman. Vérité. Tu viens de 2 villages. Il dit chacun va aller à son village. Chacun doit aller à son Village. Est-ce que vous êtes prêts pour aller au village? Amen. D'ici maintenant, tu peux aller au village. Amen. Quand vous y serez entrés, Il faut reprendre. en disant, allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Attaché. Qui a attaché ta gloire? À ton village. Qui a attaché ton mariage? Qui a attaché ta richesse? Qui a attaché ta main que tu es pour toucher l'argent à Abidjan? On va aller au village. On va aller au village. On va tout libérer tout. Allez au village. C'est au village. Quand on t'a attaché au village, tu vas souffrir à la cité. Aïe. Aïe. Oh. Aïe. Aïe, mon Dieu. Il va me libérer. Il va me sauver. Aïe. Aïe. Alléluia. Amen. Allez au village.